les 3 autels à renverser pour vivre une vie heureuse sur la terre de vivants. Parce que nous allons enseigner sur les autels. Lorsque nous parlons de l'autel dans sa simple définition, l'autel est un mystère, une personne, un endroit conçu pour recevoir le sacrifice à ceux qui écrivent. L'autel est un système d'autorisation. L'autel est une plateforme où le royaume de l'esprit entre en contact avec le monde spirituel sur le base légale. Un esprit ne peut pas être sur la terre ou fonctionner sur la terre sans un corps. Dans le monde des ténèbres, un esprit malin ne peut pas fonctionner sur la terre sans un corps. Dans le royaume de notre Dieu aussi, pour que Dieu puisse libérer son peuple, il a fallu que Christ puisse porter, Dieu puisse porter le corps humain pour fonctionner sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'autel c'est un lieu de sacrifice conçu pour entrer en relation avec le surnaturel au moyen de sacrifices. L'autel sont des plateformes conçues pour recevoir, apporter à la divinité. L'autel est un endroit là où les alliances sont activées. Les autels sont des systèmes qui permettent aux esprits de rencontrer les êtres humains et d'agir en leur faveur. Je suis toujours sur la définition de l'autel. L'autel, l'alliance ne peut pas fonctionner sans autel. L'alliance ne peut jamais fonctionner sans autel. Et un autel est comme un micro. L'autel est comme un micro que je suis en train d'utiliser. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le courant, le micro ne peut pas fonctionner. Je vais parler en l'air. Mais pour que le micro puisse fonctionner, il faut qu'il y ait du courant. Alléluia. C'est ainsi, l'alliance ne peut jamais fonctionner sans l'autel. Les autels peuvent être une personne, un monument. Les autels peuvent être une personne ou un monument. L'autel, un lieu de rencontre et d'invocation par les esprits. Est-ce que l'église est là? Amen. J'ai dit l'autel, un lieu de rencontre et d'invocation pour les esprits. N'oubliez jamais, il y a les autels qui sont conçus normal pour accueillir la présence de Dieu. Il y a aussi les autels qui sont montés, fondés pour invoquer les esprits malins. Alors, Exode chapitre 20, dans son verset 24, la Bible dit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Voilà Dieu qui parle à Moïse. Et Moïse, Dieu qui dit à Moïse: lorsque tu vas élever un autel,
sur lesquels tu vas commencer à offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis, des bœufs, des finances, tout ce que tu vas commencer à offrir à moi, Dieu, partout où tu m'appelleras, où on appellera mon nom, où tu appelleras mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, l'autel est une porte qui s'ouvre le spirituel. Alléluia. L'autel est une porte qui ouvre le spirituel. Alors l'alliance est un engagement entre la divinité et un être humain ou un groupe de personnes. Alors bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tout ça? C'est pour invoquer le monde spirituel, pour maudire, ou faire autre chose. Sur l'autel, parce que nous parlons des problèmes des autels. L'autel que nous voulons présenter, les trois autels, ce ne sont pas les autels spirituels du royaume de notre Dieu. Est-ce que l'église est là? Amen. Ce n'est pas l'autel qui est pour notre Dieu. Parce que nous parlons de l'autel, autrement dit, les autels sont puissants car ils constituent les points d'accès au monde spirituel. Les esprits se nourrissent de sacrifices offerts sur l'autel pour libérer leur influence, leur puissance dans la vie. Notez cela. L'autel est un lien d'alliance et de transfert de puissance spirituelle. Le premier pilier du pouvoir spirituel est l'autel. Le premier pilier du pouvoir spirituel, c'est l'autel. Chaque pouvoir est soutenu par un autel. L'influence spirituelle repose sur les autels. Nombre, chapitre 23, dans son verset 1. La Bible nous déclare l'histoire de Balaam. Dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Pourquoi Balaam a dit cela à Balak? Parce que Balak est allé chercher Balaam, le prophète de l'Éternel. Il a dit, je veux, parce que je sens que Israël vient. Je veux que tu puisses me maudire ce peuple. C'est ainsi que Balaam, étant prophète, a dit, tu dois bâtir un hôtel, de cet hôtel, tu vas préparer à mettre 7 taureaux et 7 béliers. Pourquoi tout ça? C'est parce que je dois entrer en spiritualité. Je dois entrer avec le monde des esprits. Je vais invoquer le monde spirituel pour maudire Israël et stopper leur avancée. Mais pendant que Balaam a fait cela, Dieu se révélait à lui. On ne peut jamais maudire celui que Dieu a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut jamais maudire celui que Dieu a béni. Le combat sera là. Mais pour être maudit, c'est à vous de souffrir une porte, de donner l'accès aux esprits méchants de pouvoir entrer pour vous maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écrivez quelques autels à renverser pour vivre une vie heureuse. Écrivez cela. Premier autel à renverser pour vivre une vie heureuse, c'est l'autel de la confusion. L'autel de la confusion. 1 Corinthiens chapitre 14 dans son verset 33. Car Dieu
n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Amen ou pas amen? Amen. Alors l'autel de la confusion amène la confusion pour semer l'instabilité dans les esprits, dans les familles, dans les communautés et dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a l'autel de la confusion, vous allez vivre la confusion dans votre famille. Vous allez même vivre la confusion dans l'église. Vous pouvez même vivre l'instabilité dans l'église. Vous pouvez vivre l'instabilité dans les familles. Vous pouvez vivre l'instabilité dans votre domaine spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où l'auteur de la confusion règne, fait ses activités, il amène l'instabilité dans les esprits. Une famille que les gens n'aiment pas prier. Une personne qui n'aime pas prier. Une personne qui n'a pas soif de Dieu. Une personne qui ne fait pas attention à Dieu. Une personne qui ne croit pas en Dieu. Une personne qui combat Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas la personne étant humaine, mais l'esprit, l'auteur de la confusion familiale fait que la personne puisse avoir la confusion ou l'instabilité spirituelle en lui. Est-ce que savez-vous, il y a des familles qui n'aiment pas prier? Alléluia. Il y a des familles qui n'aiment pas prier. Ne suis pas ceux qui disent mission de Sotosambe la frère. Je dis chaque fois, il y a prié et prié. Il y a prié et prié. Il y a des familles qui n'aiment pas écouter même les noms de prière. J'ai vécu avec des amis par lesquels que nous avons commencé à servir Dieu. Plusieurs, on les a chassés dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à prier lorsque le réveil a commencé. Ils commençaient à dormir dans les permanences à l'église parce que leurs parents ne voulaient même pas entendre la prière dans cette maison. Et ici, c'était Dieu là. Pourquoi? Parce que là où il y a l'autel de la confusion, l'autel amène la confusion pour semer l'instabilité spirituelle. Alléluia. Amen. Il y aura même l'instabilité dans les familles. La confusion, c'est l'œuvre du Satan, le père du mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Refusez la confusion dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la confusion totale dans la vie de quelqu'un, comprends une chose, que l'autel est en train de bouger. L'autel de la confusion cherche ou commence à alimenter ses esprits pour amener l'instabilité. Il y a l'instabilité, on peut comprendre. Certaines instabilités viennent dans la vie des gens, viennent dans des foyers, viennent dans des communautés, viennent quelque part, parce que quelque part, l'autel de la confusion commence à bouger. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amener l'instabilité au milieu de ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'instabilité dans le foyer, l'instabilité dans le couple, l'instabilité dans votre mariage, l'instabilité dans tout ce que tu fais. Là où il y a la confusion, bien-aimé, les choses ne vont pas beaucoup marcher. Pourquoi? Parce que l'autel de la confusion amène l'instabilité. Je prie ce matin, quelle que soit l'instabilité que l'ennemi cherche à jeter, ou il a déjà jeté, ce matin, cet autel sera renversé au nom de Jésus. Deuxième autel à renverser pour vivre une vie meilleure, c'est l'autel familial ancestral. L'autel familial ancestral. Lorsque nous parlons de l'autel familial ancestral, nous voyons Juge chapitre 6. Dans son verset 28,
dans son verset 25 à 28. Il y avait une famille qui avaient leur père, mais leur père n'adorait pas un véritable Dieu. Il adorait le Dieu de Baal. Et première des choses, ils avaient l'autel de la confusion. La confusion régnait dans la famille de Gédéon. Il y avait une confusion. Il y avait l'instabilité totale dans cette famille. Et parce que l'autel familial ancestral battait les récoltes, lorsque Dieu a visité Gédéon, il a dit vaillant héros. Et Gédéon qui dit, comment tu m'appelles vaillant héros? Au moment où nous souffrons, au moment où je suis un enfant, au moment où dans notre famille, nous sommes la famille le plus pauvre ici dans la ville à Manassé. Mais comment toi tu m'appelles le vaillant héros? Dieu a dit, Gédéon, tu es vaillant héros. J'aime dire, bien-aimé, c'est que Dieu a décidé d'être dans la vie. Même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront. Parce que le ciel a déjà décidé ce que toi tu dois être. C'est de votre devoir de s'élever, de comprendre que Dieu a un plan sur ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, regarde, nous sommes à l'église, nos faces ne sont pas la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pourquoi voulez-vous faire les choses comme les autres? Pourquoi voulez-vous se laisser à faire comme tout le monde? Au moment où dans ta vie, l'ignorance cherche à aveugler ta vie, de voir que ma vie ressemble à l'autre. J'ai dit ça, mon frère, nous pouvons dormir ensemble, mais nous ne pouvons pas vivre la nuit en même chose comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas passer la nuit comme tout le monde. On ne peut pas, parce que tout et chacun de nous a sa vie. Ton mari ou ta femme peut être malade à la maison. Tu peux compatir la douleur qu'il a ou qu'elle a, mais tu ne sentiras jamais la même douleur qu'elle sent lui-même. Est-ce que l'église est là? Amen. Alors comment voulez-vous, bien-aimé, tu veux te laisser être conduit dans la confusion pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer? Faire comme tout le monde, agir comme tout le monde. Tu as ta vie. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Et je les devoir à combattre. Je les devoir à chercher Dieu. Je les devoir à me lever. Parce que je sais, depuis le ventre de ma maman, depuis le ventre de ta maman, Dieu a déjà mis des potentialités. Dieu a déjà mis des projets que toi tu dois réaliser sur la terre. Mais l'ennemi ne doit pas accepter que cela puisse s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon qui déclare. Dieu a dit, Gédéon, tu ne connais pas, tu es ignorant. L'ignorance aveugle ta vie. Vous êtes instable dans votre famille parce que la famille vous êtes ignorant. C'est ainsi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, bien-aimé, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Les deux vont tomber dans le trou comme dit la Bible. Mais lorsque là où il y a la lumière viendra éclairer la vie de quelqu'un et les ténèbres vont partir. C'est ainsi que le diable ne voudra pas que quelqu'un puisse voir la lumière de Dieu afin de s'élever. L'ennemi, le but de l'ennemi, c'est de laisser les gens vivre dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on prêche ce genre de messages, ils vont dire, les hôtels toujours là-bas. Bien aimé, je l'ai dit, ta vie n'est pas ma vie. Ta famille n'est pas ma famille. Lorsque quelqu'un pleure dans la prière, il cherche Dieu. Il sacrifie sa vie parce qu'il sait d'où il vient, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'il attend devant. Alléluia. Je n'accepterai pas que je meure comme mon père. Je n'accepterai pas que je sois l'identification de ma famille dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est le mon devoir de m'élever et de faire face contre toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous déclare Gédéon qui dit, que Dieu qui dit à Gédéon, écoutez Gédéon, c'est l'ignorance. Je vais t'enlever dans l'ignorance de comprendre qu'est-ce qui est caché. Frères et sœurs, le domaine spirituel est large. Le domaine spirituel est large. Je peux prêcher la foi.
je peux prêcher l'amour, je peux tout prêcher. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance sur la lumière qui est Christ, tu es un peuple péri. Alléluia. Tu es un peuple péri. Et c'est ainsi que Gédéon, qui t'a donné devant Dieu, Dieu a dit, Gédéon, le temps est arrivé que tu puisses sortir de cette prison, de l'autel familial ancestral. Vas-y dans la maison de ton père. Dieu ordonne à Gédéon de détruire l'autel des faux dieux de Baal dans sa propre maison de son père. L'autel établi pour influencer une lignée familiale. Et Dieu a dit, va battre, va détruire l'autel qui est dans la famille, qui est dans la maison de ton père. Va renverser cet autel. C'est cet autel qui fait que vous, personne, mutumoka obongazate, mutumoka obalazate, mutumoka okendelikoswazate. Olingo bimisa mutu, autel est déclaré, ozokende wapi. Nana pêche permission, zonga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit à Gédéon, c'est ainsi que tu pleures. Parce que tu n'as pas la connaissance. Va détruire. Va renverser l'autel qui est placé. Le poteau. C'est un poteau. Va renverser ce poteau. C'est ce poteau-là. C'est cet autel-là. C'est l'autel-là qui amène la pauvreté. C'est ça qui amène que vous tous, dans la famille, personne ne puisse être béni, être en prison de la malédiction. Et quand Gédéon a démoli l'autel qui était dans la maison de son père, la délivrance est entrée dans cette maison. Amen ou pas amen? Je prie qu'à travers toi, la délivrance entre dans ta famille au nom de Jésus. La délivrance est entrée dans la maison de Gédéon. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé. L'autel familial ancestral a été renversé. Comment un parent, comment un père peux-tu accepter que tes enfants souffrent? Tes propres enfants que tu as mis au monde souffrent. Voilà pourquoi là où il y a les autels qui parlent mal, bien-aimés, ce sont des influences qui feront même que tes propres sœurs ou tes propres frères puissent te combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a l'autel ici, bien-aimé, les choses ne seront pas bonnes dans cette famille. Alors, l'autel est établi pour influencer une lignée familiale. L'autel familial ancestral, c'est un autel établi pour influencer une lignée. Tout le monde, celui qui passe, celui qui est né dans cette famille, celui qui est né dans cette lignée, il sera influencé par les effets de cet autel. C'est ainsi que Jérémie a dit, ceux-là qui ont fait toutes ces choses sont passées. Mais nous portons l'opprobre de leur iniquité. Pourquoi nous souffrons à leur place? Non, Jérémie, tu es né par cette lignée. Mais il a fallu à Jérémie de chercher Dieu pour sa délivrance. Alléluia. Ceux qui ont tué, ceux qui ont fait ces choses, nous n'étions pas là. Mais nous subissons. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la lignée familiale. L'église est là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons sur le deuxième autel, l'autel familial ancestral, et cet autel est souvent lié à des malédictions, à des condamnations ou des pactes hérités. Tu peux écrire. L'autel familial ancestral, cet autel est souvent lié à des malédictions, à des condamnations ou à des pactes hérités. Ce sont des autels consacrés à des esprits ou des démons par nos ancêtres. Ce sont des autels qui ont été faits par nos ancêtres. Nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Et les gens subissent ce genre de condamnation, de malédiction, parce qu'ils sont nés par une lignée de cette famille. Est-ce que l'église est là? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons sur l'autel de familiaux ancestral,
dans l'autel familial ancestral, il y a des autels. Deuxième autel, mais point A, point B. Premier point A, c'est l'autel de la maison paternelle qui est du côté de votre père et de sa lignée ancestrale. Premier autel. Ne pense pas que quelqu'un va souffrir seulement d'un côté. Non. L'autel, premièrement, c'est l'autel de la maison paternelle et du côté de votre père et de sa lignée ancestrale. Deuxième B, autel de la maison maternelle, de la maison de la famille de ta mère. La maison de la famille de ta mère. C'est la lignée ancestrale. Voilà, lorsque nous parlons de l'autel familial ancestral, donc il y a des autels que quelqu'un doit faire face dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des autels que quelqu'un doit faire face dans sa vie. Il y a l'autel de la famille à côté paternel, il y a l'autel qui est à côté maternel. Ce sont des autels qui est aux lignées de la famille. Que l'homme, quand tu es né dans la famille, comme je suis né dans la famille Boukaka, c'est-à-dire, je fais face à des autels. L'autel qui est conçu de la famille de mon père, de la lignée que je suis né, et de la famille de ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez les combats familiales, c'est pas facile. Oh, l'église n'est pas là. Les combats de la famille, c'est un combat terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est aussi lorsqu'on se marie. Lorsqu'on se marie, sache que tu as troisième autel qui s'ajoute dans ta vie. L'église n'est pas là. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Amen. Tu as toi-même des autels que tu combats. L'autel paternel et l'autel maternel. Deux autels. Et quand tu te maries, tu sois une femme ou un homme te marie. Tu pars dans la maison du mariage, sache que j'ajoute encore un troisième combat de l'autel de la famille de mon mari. J'ajoute encore un troisième autel de l'autel de la famille de ma femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans certaines familles bien-aimées, lorsque vous avez la grâce et que l'autel qu'on a érigé dans la famille de ton mari commence à déclarer qu'on vous voit être prospère, si cet autel, la personne n'est pas forte, il sera tué. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette famille, on a dit personne ne doit soulever la tête. Et que lorsque vous deux, vous êtes mariés, vous avez une grâce excellence, que vous pouvez aller de l'avant, faire des grandes choses. L'autel du côté de ton mari va commencer à crier. Amen ou pas amen? Amen. Pour dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe? On t'a dit, toi tu vas rester là. Tu sois intelligent, tu sois bagage intellectuel. L'autel n'a pas besoin de toutes ces choses. L'autel, lui, tu dois te soumettre à leur volonté. Amen. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Toi, tu dois soumettre dans leur volonté. Tu parles, tu fais tout, et dis-toi jamais reste là. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de mariages aussi. Les gens se séparent. Ce sont des autels qui amènent les combats de séparation. Amen. Oh, l'église n'est pas là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des autels. Parce qu'on comprend que de l'autre côté, il y a la chaleur qui nous embête. Tout ce que nous allons faire, nous allons allumer les esprits de l'autel pour amener la confusion, amener l'instabilité. Et le couple vont se séparer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que dans la vie, c'est ainsi aussi, il est important dans la vie de connaître quelle est la famille de mon mari, quelle est la famille de ma femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es ignorant, tu ne connais pas, bien-aimé, est-ce que savez-vous, il y a même des autres qui ne connaissent même pas leur famille. Papa, il est né dans cette famille, mais il ne connaît pas même leur propre famille. Qu'est-ce que tu dois dire à ta femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que tu dois dire à ta femme? Qu'est-ce que tu dois dire à ton mari? Parce que toi-même, tu ne connais pas ta famille. L'ignorance.
l'ignorance. Alléluia. Amen. Tu dois dire, Seigneur, et tu dois connaître la famille de ton mari, ta famille de ta femme. Il y a certains combats, les hommes ou les femmes subissent. C'est à l'hôtel là où tu t'es parti marier. Et quand ça vient à la maison, les hôtels commencent à bouger. Aujourd'hui, l'hôtel la famille na yo. Aujourd'hui, l'hôtel à côté à papa, maman. Aujourd'hui, côté à moi, si à papa, maman. Aujourd'hui, côté là qui. Si vous n'êtes pas fort, ce sont des choses que tu vois. Les hôtels, quand vous êtes fort, quand vous êtes têtis, les hôtels peuvent commencer à vous faire pleurer, à commencer à sacrifier les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Commencez à sacrifier les enfants. Ils peuvent vous laisser d'aller, mais ils disent que tu es au Kangamamo quand on a vu à Bana. Bana batangi, Bana basali, ma classe à minene. Mais le destiné Bana wane kozala ténébreux. Ce sont les hôtels. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels familiaux amènent même quelqu'un de venir têtu. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Amen. Amène quelqu'un de comprendre que lui, il connaît tout. Mais en réalité, il ne connaît. C'est les hôtels. Je parle à quelqu'un. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, les hôtels familiaux, ce sont des hôtels à s'élever, frères, jour et nuit. Je vais citer pour révéler quelque chose après. Ce n'est pas parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur que tout est rose dans notre vie. Non. Alléluia. Amen. Tout ne sera pas rose. Dieu a sa responsabilité. Nous avons aussi notre responsabilité dans la spiritualité. Est-ce que je suis en train de prêcher mauvais? Non. Est-ce que je suis en train de diviser les familles? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'autel est rédigé dans la famille, ils utilisent les étoiles des gens. Tu peux l'écrire. L'autel familial utilise les autels des gens dans la famille. Étoile des gens. C'est l'autel que tu dois faire face chaque jour, bien-aimé. À renoncer la malédiction de la famille. À renoncer les condamnations de la famille. Je ne serai pas représentant des mauvaises choses de ma famille, ni mes enfants dans ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas parce que on peut savoir na yo kombo ya koko na bino to ya papa kulutu ya tata mwasi. Makambu ya tata mwasi mamona kamoka na kombo ya mwana na zwa. Boya biloko wana onote. Na pesa mwana na nga kombo ya ndoi ya famille non pas pour que makambu na ye ya mabe bolo bakake ye penza kombo ne penza la ndeka katata mwasi azalaki ndenge pe kakazali. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Ndenge noko pena azalaki ndenge pena kaka ya azali. Frère na bota mwana te po amema makambo ya mabe ya noko azalaka na yango po amema ngo. Est-ce que j'enseigne un parent? Amen. Est-ce que j'enseigne un parent? C'est de notre devoir. Mes enfants ne seront pas les représentants légaux. Il doit refléter ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des condamnations, des malédictions que tu dois faire face à renverser sur la vie. La délivrance est un processus bien-aimé. Ce qui délivrance, c'est ça qui a sali le loc clôturé de ton sang de la caté. Qui dit Amen? Amen. Parce que la bouli le long a une victoire peut signer la kangi mabo. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Mais parce que ce sont des choses qui sont spirituelles. Nous combattons dans la victoire parce que nous croyons à quelqu'un qui est à nous. Je combats aujourd'hui, j'ai la victoire. Demain encore les combats vont se lever, je vais faire aussi face. Amen. Alléluia. Amen. Alors, troisième hôtel, pour aller citer, l'hôtel. Troisième hôtel, c'est l'hôtel de la sorcellerie. L'hôtel
l'autel de la sorcellerie. Un monde bizarre, un monde méchant, un monde qui ne pardonne pas, un monde qu'on a enlevé l'amour dans leur cœur. L'autel de la sorcellerie, Deutéronome chapitre 18, dans son verset 10 à 12. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers des devins, d'enchanteurs, de magiciens, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Dieu interdit qu'on ne trouve pas dans votre famille, qu'on ne trouve pas en vous, ceux-là qui font passer leurs filles et leurs garçons par sacrifice à l'autel de Moloch. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de parents, beaucoup de familles ont sacrifié la vie de leurs enfants, leurs études, leurs finances, leur santé dans les autels de la sorcellerie familiale. Alléluia. Amen. Maman Spé, tu es là, tu lis, tu écoutes la parole, bien tu fais quoi? Tu es là? Gloire au Seigneur. La Bible dit que plusieurs parents, par ignorance, ils ont sacrifié leur progéniture en étant vendus la vie de leurs enfants dans l'autel de la sorcellerie. Et la Bible nous déclare que Dieu refuse de voir ce genre de personnes. C'est-là qui font le métier de devins, d'enchanteurs, de magiciens. Les personnes qui consultent ou ceux qui invoquent les esprits. Dieu interdit la pratique de la divination, de la sorcellerie, de la nécromancie. Quand on parle de la nécromancie, c'est la science de ceux-là qui invoquent les esprits des morts. Dieu refuse dans la famille ceux-là qui partent interroger ceux qui sont déjà morts. Dieu dit qu'il refuse quand il interdit que tu ne participes pas sur la table avec ces gens. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui consultent des morts et d'autres formes de magie. La Bible dit, ne laisse pas un sorcier vivre. La Bible dit, ne laisse pas un sorcier vivre. Pourquoi? Parce que l'autel de la sorcellerie ne pardonne pas. C'est l'autel à détruire jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur. On ne lève jamais le nom du diable. On ne lève jamais le nom de Satan. Nous n'avons pas aussi peur du diable et des sorciers de Satan. Mais nous enseignons pour dévoiler leurs secrets et anéantir, détruire les choses qui peuvent faire souffrir les gens. Amen. Par toi, ta famille peut être sauvée. Amen. Par toi, ton mari peut être sauvé. Amen. Par toi, ta femme peut être sauvée. Amen. Par toi, vos enfants peuvent être sauvés dans le nom de Jésus. Amen. Par toi, ta destinée peut être meilleure et toute ta famille qui sont derrière sont bénis. Lorsque tu as la connaissance de comprendre que dans notre famille, il y a les enjeux diaboliques qui se font dans notre famille. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Et dans l'autel de la sorcellerie de la famille, lorsque vous comprenez que dans votre famille, il y a quelqu'un, on a caillé bien dans un suspect ou des choses, ça montre que celui-ci, il a des mauvaises pratiques. Dans ces genres de hôtels, n'aime pas trop discuter avec ces gens. Amen. Oh, l'église n'est pas là. Amen. N'aime pas trop discuter avec ces gens. Parce que ce sont des gens qui peuvent, qui n'ont plus le cœur. Savez-vous, dans l'hôtel de la sorcellerie, si l'homme s'était sorti où il fait les choses, où il a déjà plongé sa main quelque part, savez-vous qu'il peut impacter ou il peut introduire sa femme aussi? L'église n'est pas là. Amen. Si la femme était sorcière, elle peut transmettre sa sorcellerie à son mari. Amen. Dans ce genre de choses. Amen ou pas amen? Amen. Et quand vous dites, père et mère, vous êtes des sorciers dans la maison, c'est-à-dire, si vos enfants prospèrent, aillent de l'avant,
vivent longtemps dans la vie, c'est que les enfants ont connu le Seigneur. Amen. Amen. Parce que ce sont des enfants qui sont déjà vendus. Qui peuvent sauver l'autre? Personne. Vous êtes plongé. Dans Yozolia Kuna, il peut que toi Zolia. Bon, l'église n'est pas là. Amen. Ces gens de l'autel bien-aimé finissent toujours par sacrifier. Ils sacrifient leur propre progéniture. Banana bango moko ba boti, ba nyokoli ba destiné na bango, ba bloquer l'étoile na bango, ba bomi pe bango. Dans l'autel de la sorcellerie, la famille. Amen ou pas amen? L'autel de la sorcellerie, ce sont des hôtels contrôlés par des groupes, des associations, des sorciers de votre famille, de votre région, de votre lignée familiale. L'autel de la sorcellerie est contrôlé premièrement par des groupes ou l'association des sorciers. Savez-vous, Moutouba comme les États-Unis, à l'occupé groupe à sorcier aux États-Unis, comme il peut bambi. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Il quitte le Congo avec sa sorcellerie. Il vient ici aux États-Unis, il cherche où sont les Congolais. Il peut chercher dans la journée, il ne voit pas. Mais quand il rentre dans ce monde, il se trouve. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Les sorciers se disent, ils se connaissent, ils ont l'amitié. Ces gens-là dans leur monde. Mais dans le christianisme, il y a la division. Dans le monde des chrétiens, il y a la division. Mais dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas la division. Parce que c'est un monde discipliné. Amen ou pas amen? Amen. Mais dans le monde chrétien, parce que nous ne voyons pas Dieu, on n'arrive pas à obéir au Seigneur. Ce sont des hôtels qui sont contrôlés par les sorciers de votre famille. L'hôtel de la sorcellerie est contrôlé par les sorciers de votre famille, par les sorciers des régions ou de votre lignée familiale que vous êtes nés. Amen ou pas amen? Amen. La sorcellerie ne laisse pas un sorcier vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui ne se voient pas avec l'œil physique. Mais il faut s'élever, détruire la sorcellerie, l'autel de la sorcellerie de votre famille. Voilà pourquoi nous, dans nos prières de l'Obaka, essuie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Essuie. Ce qui nous gagne à la famille, ça mène à s'occuper d'ailleurs. C'est-à-dire, on a besoin de la intel. On a besoin de la taille moupandité à Kokota Wana. Et ça m'a commencé à sélectionner. Nani boy à épargner, nani boy à épargner. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Dans la spiritualité, tu dois être méchant. Dans la spiritualité, tu dois être têtu. Bien aimé, la sorcellerie fait dégâts dans les familles. La sorcellerie fait dégâts dans la vie des personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous ai dit tout récemment, un groupe de sorciers de la famille qui s'élève à disant, Yé akundaka kakabana batu, soki famille ekufeli bango bayaka kako bakunda. Mais yé nano akufela te nano alela te futo lelisa ye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde la méchanceté. Parce que yo koufe la kabana, oya koufe la kate, yo le la kwa le la katobite. Ye fupe misoto le lisa, il faut to le la ye mwana na kindoki. Oh bien aimé, ce genre de choses, quand vous voyez que ces choses sont dans votre famille, bien aimé, comme ça la va blaguer. La quatre vie que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sorcellerie ne se voit pas, mais peut influencer votre couple. Pourquoi? Parce que la famille mobile a bimé la maloba malobela mangona yeboko pa yebi angoti. Alléluia. Amen. Maloba malobela famille en moi sina yeboko pa yebi angoti. Mais batu ba balani
Mais si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez jamais relever les défis. Parce que c'est l'autel de la sorcellerie qui réclame toutes ces choses. Qui dit Amen. Amen. Quatrième autel pour citer, c'est l'autel personnel. L'autel personnel. L'autel personnel, c'est un système d'autorisation. Une autre personne un hôtel personnel créé pour des pratiques individuelles. Souvent cachés, ils servent à des objectifs personnels pour connecter à la spiritualité et au surnaturel. Ça, c'est l'hôtel personnel. Et dans l'hôtel personnel, quelles pratiques font sur l'hôtel personnel? Est-ce que l'église est là? Amen. 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 Quelles pratiques font sur l'hôtel personnel? Première pratique, ils font, ou la personne fait sur l'hôtel personnel, c'est la prière. La prière. Au Romains chapitre 12, dans son verset 1. Quelle pratique font sur l'autel personnel? Première pratique font, c'est la prière. La Bible nous recommande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais ta vie un autel de la prière. Fais ta vie un autel de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais ta vie un autel de la prière, c'est-à-dire tu fais face contre tous les autels de la famille, l'autel de la sorcellerie, l'autel des influences maléfiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la personne qui se lève pour faire face contre tous les autels érigés sataniques et diaboliques. Et lorsque votre vie de prière est morte, vous êtes une personne morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque votre vie de prière est morte, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que vous êtes une personne morte, à moitié morte, que je peux dire encore. Pourquoi? Parce que en vous, vous n'avez pas un autel qui peut supporter votre vie. La prière nous prend en charge. Est-ce que l'église est là? Amen. Et dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis chaque fois, tout le monde peut prêcher. C'est facile de prêcher, d'enseigner, mais tout le monde ne peut pas prier. Alors, Amen. tout le monde peut prêcher, peut enseigner. C'est facile de prêcher, c'est facile d'enseigner, c'est facile d'exhorter. Mais tout le monde ne peut pas prier. Voilà pourquoi la prière devient une charge dans la vie de plusieurs personnes. L'église n'est pas là. Amen. La prière devient une charge dans la vie de plusieurs personnes. Tout le monde peut écouter les chansons religieuses. Tout le monde peut chanter les chansons religieuses. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prier. Prier, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prier, c'est un sacrifice. C'est pas facile à sacrifier votre corps dans la prière pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas facile à sacrifier votre corps, votre âme, votre esprit, votre temps pour des autres. Celui qui prie chaque fois pour toi, il sacrifie son corps, il sacrifie son âme, il sacrifie son esprit pour toi. Alors, tu dois l'aimer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui prie pour toi, tu dois l'aimer. Celui qui sacrifie sa vie pour intercéder pour toi, tu dois l'aimer. Pourquoi? Parce que il monte l'autel. Savez-vous prier pour quelqu'un? Ce combat on peut t'attaquer. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Voilà pourquoi on dit que
Ma prière, un groupe de Manouche, qui m'a bien aimé. Amen ou pas amen. Amen. Parce que Bitumba, sous ces ongles la cabate. Alors, quand quelqu'un prie pour toi, il faut aimer la personne. Quand quelqu'un prend la charge de prier pour toi, il faut l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il peut risquer de combattre quitte. Et comme il Bitumba là. Comme il combattre Bitumba à éviter. Amen ou pas amen. Et ceux qui passent à ma capacité, Bitumba n'a pas comme maï. Voilà pourquoi la vie spirituelle n'est pas une vie de sentiments. Alléluia. Amen. Beaucoup ont des connaissances bibliques, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup ont des connaissances spirituelles. Mais l'esprit de sacrifice, ils n'en ont pas. L'esprit de sacrifice, ils n'en ont pas. Alors, pour clôturer, le 5, les effets de l'autel satanique. Rapidement. Sur tous les autels que je viens de présenter, hormis l'autel, le 4e autel, c'est l'autel personnel que toi tu dois faire face contre tous les autels érigés contre ta vie dans votre famille, mais les effets des autels sataniques. Amen ou pas amen? Amen. Les effets des autels sataniques. Quand quelqu'un est malade, il y a des effets. Tu as froid, tu as des courbatures, tu as mal à la tête. Ce sont des effets de maladies. Alléluia. Amen. Et les effets aussi de la prière, on a aussi des résultats des effets de la prière. Je priais, les effets de la prière, j'ai la délivrance. Alléluia. Amen. J'ai les effets de la prière, j'ai prié, je suis guéri. J'ai les effets de la prière parce que la prière amène aussi les effets. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors les effets des autels sataniques, quels sont? Premièrement, l'autel s'oppose à Dieu, à ses bénédictions dans nos vies, en nous faisant passer à côté. Là où il y a l'autel familial, là où il y a l'autel de la sorcellerie, là où il y a l'autel de la confusion, l'autel va s'opposer à Dieu, c'est-à-dire à la bénédiction de Dieu dans nos vies, pour que ces bénédictions puissent passer à côté. Alléluia. Amen. Dans la bien-aimée dans le Seigneur, pas que béni la vie, il pas moli en mots, mais le qui est kanami sur Alléluia. Amen. Pas que béni la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Hôtel et famille, maman, et boîte la yé, masque moko oyo, moyen batouba aider la vie, et ça t'aide. C'est l'hôtel, les effets de l'hôtel. Les effets des hôtels. Les effets des hôtels bien-aimés dans le Seigneur. Fais des choses. Tu peux aider les gens dans la vie. Tu peux aider plusieurs personnes dans la vie. On témoigne même de ton bien. Ce que tu fais aux gens. Mais quand ça arrive, les moments de la bénédiction, on t'oublie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'oublie. La personne a même l'envie à dire à son asuna à sunanga makasa salisana bon. Ou la personne que tu as aidé peut être reconnaissant ou peut avoir des il faut sunga maman gênée. Mais tant que je dis pas moli, balongoli kombo ya maman gênée na jonaye. Alléluia. Amen. C'est les effets de l'autel. Le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu passe à côté. Alléluia. Amen. Deuxième effet, que l'autel maléfique amène dans nos vies, dans la vie, il donne le droit légal à Satan dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, là où c'est ça que Dieu a dit, Jésus a dit, le prince de ce monde viendra, mais il ne trouvera rien de lui à moi. Pourquoi? Parce que lorsque le prince de ce monde vient, Satan vient, il trouve ces choses en lui, c'est-à-dire l'autel lui donne lui donne le droit légal sur ta vie, de faire tout ce qu'il fait. Lorsque l'autel Satan vient, il ne trouve rien de Dieu en toi, c'est-à-dire l'autel de la famille lui donne l'accès de faire tout ce qu'il peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Troisième effet des autels sataniques, ils rendent vains les efforts que tu fais pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a des personnes dans la vie, il se bat. Tout le monde sait que non, cet homme n'est pas pour sa vie. Mais parce que les effets de l'autel familial agissent dans leur vie, bien-aimée, tous les efforts qu'il fait passent en vain. La finalité de cet homme finira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième, quatrième effet de l'autel satanique, il amène le retard dans la vie d'une personne, l'échec, la pauvreté dans la vie. Là où il y a l'autel satanique, l'autel de la sorcellerie, l'autel familial, l'autel amène le retard, impose le retard dans la vie. Bien-aimé, chaque jour dans ma vie, je me révolutionne, Seigneur, je dois quitter dans le retard. Je ne veux pas l'esprit de retard. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le retard avec la vie de personne, demain matin, quand tu vas te réveiller, c'est déjà tard. Est-ce que l'église est là? Amen. Refuse l'esprit de retard. Alors les effets, ce sont l'esprit de retard dans la vie d'une personne, l'échec et la pauvreté dans la vie. Ce sont les effets de l'autel satanique, familial ou de la sorcellerie. Cinquième effet des autels sataniques, il amène des maladies générationnelles héréditaires. Là où il y a l'autel familial ancestral, l'autel, les effets de l'autel amènent dans la vie de plusieurs personnes des maladies générationnelles. Bamoni maladie pendant la coco, ils ont quitté. Bien aimé, je me rends malade, je vis, j'ai entendu, je n'ai pas entendu, mais je vis. Une famille, ils étaient au nombre de 8. Cette famille, lorsque un enfant atteint seulement l'âge de 20 ans, le mois de son anniversaire, il doit bien fêter son anniversaire, mais il ne doit pas finir ce mois-là, il va mourir. Ils étaient à 8 dans la famille. C'est une grande servante de Dieu. 8 dans la famille. 6 sont déjà partis devant lui, devant elle. Et quand cela est arrivé à son tour, le Seigneur qui s'ouvre ses yeux et qui a fait ces choses, c'est leur propre papa qui a vendu cette famille parce que leur papa buvait le whisky. Et il avait introduit tous les enfants de boire le whisky. C'est là où il avait vendu la destinée de leurs enfants, de ses enfants. Et quand est arrivé à son tour, l'Esprit du Seigneur menace sa vie en disant: fuis à l'église, va chercher les hommes de Dieu. Le Seigneur dit: moi je vais t'utiliser. Quand tu vois son église à Ghana, une femme, alors méga church, il voulait résister, il a fêté son anniversaire. Le lendemain, il a dit: non, je fuis à l'église. C'est là où elle est allée chercher les hommes de Dieu, prier, relater l'histoire de la famille. Et les mois est passé, elle n'était pas morte. Les combats maintenant commencent à s'élever pour chercher seulement à le récupérer. Dieu a dit: quand Dieu délivre, il assure votre vie. Qui dit Amen. Amen. Et l'autel a cherché, mais il n'a pas pu. Et la sœur a sauvé. Et il a sauvé le dernier, celui qui était comme le 8e. Lui aussi est sauvé à travers la sœur. En disant: je suis sauvé, voilà le chemin qui va te sauver. Les autres n'ont pas connu. Mais moi, Dieu m'a révélé, je suis sauvé. Et toi aussi, tu vas être sauvé. Qui dit Amen. Amen. Les maladies, les effets de l'autel satanique amènent des maladies générationnelles, familiales ou héréditaires familiales. C'est de notre devoir de s'élever, de faire face contre cette maladie. Bien-aimé, là où il y a des maladies générationnelles, héréditaires, familiales, les hommes ne meurent pas. Tu peux avoir autre maladie, mais sache que ce n'est pas cette maladie qui va t'amener à la mort. Il faut que cette maladie générationnelle, héréditaire, qui va impacter la vie pour la personne mère. 6e effet que l'autel satanique peut amener, il amène d'y déshonorer
déshonneur et de la défaveur. Bien-aimé, là où il y a l'autel familial ou l'autel de la sorcellerie amène déshonneur. Là où on peut t'honorer, mais il y a déshonneur. Là où tu peux trouver faveur, il y a des faveurs qui se présentent devant toi. Alléluia. Amen. Alors, c'est l'autel qui ferme les portes. Sixième autel, c'est cet autel-là qui ferme les portes et coupe l'accès des faveurs des filles. Septième autel, septième effet, il amène des dates de vie, des années limitées, et il amène la mort. Les effets des autels sataniques, ancestraux, familiaux ancestraux ou autels de la sorcellerie amènent des dates de vie, imposent des dates de vie, des années limitées sur la vie des personnes et la mort. Bien-aimé, là où il y a cet hôtel, au moins dans ta famille, va nous sous 50 ans, les cacamotés, 70 ans, les cacamotés. Ce qui moment où on est commis hôtel et l'ami et réclamé, vie à bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour dire que non, nous avons déjà établi dans la lignée que personne ne doit vivre au-delà des 65 ans. L'autel va s'élever et va apporter la mort. Pourquoi? Parce que il a déjà établi la date et les années que tous ceux qui sont de cette lignée vont vivre sur la terre. Huitième effet, il cause des problèmes dans les familles dont on n'arrive même pas à comprendre l'origine. Bien-aimé, et ça n'a pas de problème dans ta famille. Hein? Vous, bozo vanda, bozo mituna, mais origine n'a pas de problème au yébi dans ta famille. Tout est dans la famille et où t'as wapi. Bien-aimé, c'est les effets des autels de la famille ancestrale. Il cause des problèmes. Dans ta famille, bozo n'a pas de problème au yébi dans ta famille. Il faut comprendre parce que l'origine n'a pas de problème dans la famille. D'où vient ce problème? Il cause des problèmes de famille et on n'arrive pas à comprendre l'origine de ce problème. Neuvième effet des hôtels sataniques, le maladie. Il amène les maladies, la stérilité, la souffrance qui font devenir comme une identité dans la famille, comme dans la famille des Gédéons. Bien-aimé, quand l'autel de la famille, quand l'autel de la sorcellerie de la famille, quand l'autel de la famille ancestrale attire ou injecte ses effets, bien-aimé, dans la famille, il y aura des choses qui vont se passer. Des femmes qui ne mettent pas au monde, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des choses qui vont devenir comme une identité familiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui vont devenir comme identité familiale. Famille ou la pauvreté. C'est-à-dire que l'autel familial de la sorcellerie a mis l'identité dans la famille. Famille ou la famille à Batamiyibi. Famille ou la famille à Basia Bandumba. Famille ou la famille à Bandumba Botakate. Famille ou la famille à Bandi. C'est-à-dire que l'autel familial de la sorcellerie ancestrale a déjà mis une identité dans votre famille. Dans l'identité de la famille de Gédéon, Gédéon présente l'identité qu'à Manassé, on a dit c'est une famille le plus malheureux, le plus pauvre de la ville. Voilà l'identité qu'on a connue dans la famille de Gédéon. C'est une famille pauvre, c'est une famille malheureuse. Mais je lève la main et je déclare, l'ennemi ne mettra pas l'identité sur ta famille au nom de Jésus. 10e point sur les effets de la famille, sur les effets des hôtels sataniques. Il ferme des portes et détruit la vie, ramène les gens en zéro.
lorsque l'autel familial est là, lorsque l'autel familial est là, il porte, il détruit les vies des gens et ramène les gens à zéro. Adam ou toi matin n'engeni na vie, sukati suka utabozonga zéro. Yango mona ba mususu na kati ya famille balobaka, ndeko na bango na zalaka na mbongo. Mais regarde aujourd'hui comme il est devenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel a ramené la personne à zéro. L'autel a fait que la personne, même à dit qu'elle atteint le bonheur, mon côté, nous soit déguisé dans la vie. Ce sont les effets de l'autel pour ramener quelqu'un à zéro. Moto simba ba mbongo ndenge ba yebela ye na vie aza nango lelo, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'autel a donné l'identité et a ramené la personne à zéro. Alléluia. Amen. 11e effet de l'autel, il empêche les gens à prier, à connaître Dieu, l'instabilité spirituelle. Bien-aimé, là où il y a les effets spirituels, les effets de l'autel, empêchent les gens de prier. Bien-aimé, voilà pourquoi, lorsque tu vois quelqu'un n'aime pas prier, le gens qui n'aiment pas prier, si vraiment tu portes la personne dans ton cœur, continue à intercéder pour la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continuez à prier pour la personne. Même vous dans vos familles, même ton mari, même ta femme, même si tu vois, il résiste pour la prière. Bien-aimé, ne force pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être une porte que le diable cherche à entrer dans votre foyer. Priez seulement pour la personne. Le propriétaire des âmes qui est Dieu a le pouvoir de toucher son cœur. Amen ou pas amen? Ce sont des effets de l'autel qui empêchent quelqu'un à prier, qui empêchent les gens de prier. Mais on n'a pas ça, mais pourquoi? Comprends que ce n'est pas lui. C'est les effets de la prière pour amener, rester quelqu'un à vivre son Dieu dans sa vie. Et les jours qu'ils ont programmés, lorsque ce moment arrivera, ils n'auront pas de difficulté pour l'homme la moutouanaki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il refuse, il empêche quelqu'un de connaître Dieu. Abino banzambe na bino wana, bino banzambe na bino wana, bino église na bino wana, bino ba prière na bino. Bien-aimé, c'est les effets de l'autel, de la famille qui fait ces choses, qui empêchent quelqu'un à devenir méchant même devant Dieu, avoir une vie instable pour avoir une vie instable spirituelle. Alléluia. Amen. 12e point, les effets de l'autel. Il refoule le bien des personnes qui peuvent t'aider. Je vous ai déjà dit ça. Je viens d'enseigner ça déjà. Que l'autel, lorsque l'autel est là, il y a des autels qui refoulent les gens qui peuvent vous aider. Amen ou pas amen? Amen. Qui peuvent venir à votre aide. Alors pour clôturer 13e, les effets, il manipule les vies. L'autel manipule les vies des gens. L'autel manipule les vies des gens. Alléluia. Amen. Et quand l'autel manipule la vie des gens, tu es contrôlé par le monde spirituel. C'est ce que je vous ai dit, bien-aimés. C'est facile de prêcher, c'est facile d'enseigner, c'est facile d'exhorter quelqu'un. Mais ce n'est pas facile de faire de ta vie une vie de prière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui prie. Je connais des hommes de Dieu qui aiment prêcher, qui aiment enseigner, qui, quand ils enseignent, tu vois comment ils déchirent les Écritures. Mais pour la prière, il n'est pas là. Amen ou pas amen? Amen. Il n'a pas une vie de prière. Or, notre vie, notre corps, ça doit être un sacrifice vivant pour notre Dieu. Amen. Notre corps, notre vie, ça doit être un autel que nous élevons pour adorer Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour clôturer, dans tout ce que nous venons d'enseigner, la plus grande autel pour renverser les autels, quelques autels que nous venons d'enseigner, sur les 3 autels, la plus grande autel,
c'est la croix de Christ à Golgotha. Qui dit Amen. Amen. C'est le plus grand autel de tous les autels. Christ a fait de son corps, de sa vie, l'autel du sacrifice. Voilà pourquoi il dit, à mon nom, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Alléluia. Amen. Il présentait à Dieu l'offrande qu'il a fait sur l'autel de la croix de Golgotha. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Il présente le sang, le prix qu'il a payé sur l'autel de la croix de Golgotha pour ramener l'humanité à la réconciliation, pour le pardon du péché. L'autel que Christ a bâti, il n'y a pas un autre autel qui peut être plus puissant que l'autel Christ lui-même. Qui dit Amen. Amen. Christ lui-même, c'est un autel pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne peut passer, personne ne peut aller au Père sans passer par Christ. Parce que c'est lui qui est la porte. Il est l'autel dans lequel nous nous appuyons pour renverser les autels qui nous réclament. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Ce qui hôtel à l'impo des zones ningisa. Hôtel, il y a quartier, il y a pays, il y a ma phase zone ningisa. Il y a sorcellerie à l'impo des zones ningisa. Il y a l'impo d'oblimé les zones ningisa. Appuie-toi sur l'autel de Christ. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Et ces autels sera renversé, sera détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je clôture mon message en disant, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est l'autel de sacrifice pour notre Dieu. Notre vie est l'autel de sacrifice. Fais de ta vie l'autel de sacrifice pour notre Dieu. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 12, dans son verset 1, la Bible nous recommande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Faire de ta vie un autel de la prière. Lorsque votre vie de prière est morte, votre vie personnelle est morte. Alors, élevez l'autel de la prière, tu feras face et tu sortiras vainqueur. Qui dit Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Toi et moi, tu connais ta famille, tu connais ta vie, tu connais. Prier n'exclut pas que nous ne pouvons pas avoir un combat spirituel. Alors nous allons prier. Notre prière entre dedans de toi. Regarde ta vie, regarde les combats, regarde les choses, regarde. Alors c'est ainsi que tu vas faire face contre ces autels qui peuvent impacter ta vie, qui peuvent amener les combats dans ta vie. Tu vas prier en faisant Dieu comme appui sur ta prière. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des personnes qui peuvent monter les autels contre ta vie. Alors, billet, tout le monde est toi, naïe, à cause de la motomone. Tikato montele hôtel. Hôtel naïe, on va monter les motos bien aimés. Et ça pour limiter vie à moto. Alléluia. Va limiter travail à moto. Va limiter destinée à moto. Va saler les motos hôtel. Mais ce matin, bien aimé, nous allons prier. Tu vas élever ta voix en battant tes mains contre les hôtels que toi tu connais, qui dérangent ta famille, votre foyer, votre vie, la vie de ton mari, de ta femme. Bien-aimé, quel que soit l'hôtel familial, ancestral, l'hôtel de la sorcellerie, l'hôtel de la confusion, Bien-aimé, ce matin, tu vas prier et que cet hôtel soit renversé dans le nom de Jésus. Élevons nos voix en battant nos mains. Prions dans le nom de Jésus.
Éternel, tu merci pour ta parole, pour le Seigneur, tu es Seigneur, et tu es beau, ce matin, merci pour ta Seigneur. Merci, Papa. Aide-moi, Seigneur, Papa, pour nous en famille, pour nos enfants, pour nos enfants, mon Dieu. Ouvre-moi les yeux sur ce Dieu, pour soit tout le monde, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Sois renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Applique-toi sur l'œuvre de la pouvoir. L'enverser auquel va la bien-aimé. L'enverser c'est l'auquel. Je viens renverser l'autel de la sorcellerie de ma famille, frère. De la vie, Seigneur, je m'élève au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malédiction de cet esprit, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour renverser les hôtels verts, venant de la maison de mon père, de la maison de ma mère et de toi. Ce matin, par la puissance de cet esprit, je renverse tous ces hôtels au nom de Jésus. Par la puissance de cet esprit, par la puissance de cet esprit, les hôtels de la sorcellerie, par tes lèvres, par tes lèvres, qui se lèvent, les hôtels qui ont été érigés, Seigneur, tout le monde de la famille près de toi, mais ce matin, par le pouvoir que Dieu nous a donné, je renverse les hôtels, au nom de Jésus, 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 l'hôtel familial, ancestral, l'hôtel de la sorcellerie, l'hôtel dans le nom de Jésus, voyez même la campagne, voyez même la campagne, ma limitation est à vie, ma ligne de vie, ma blocage, ma condamnation, l'enfer c'est la sabbat, l'enfer c'est au nom de Jésus, l'enfer c'est au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le monde du système de développement Seigneur, la zone l'enfer c'est au nom puissant de Jésus, c'est le bien et bon temps, la famille a pas de temps, et ça l'enversé, la vie dans le nom de Jésus, et ça l'enversé au nom de Jésus, c'est le bon temps, la famille a pas de moment, on s'en prie dans le nom de l'homme, nom puissant de Jésus, Dieu l'enversé l'hôtel de l'imitation, l'enversé l'hôtel de la pauvreté, l'enversé l'hôtel de la confusion, l'enversé l'hôtel de la sorcellerie, ça dégradé ne laisse pas un jour de vie, je laisse pas un jour de vie, au nom de Jésus, royauté ta part, royauté ma cavalière, la famille, oh serviteur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à payer le prix de ce matin.
Qui condamne, qui punit les gens, qui détruit les familles, qui condamne. Sois détruit dans le nom de Jésus. Sois détruit dans le nom de Jésus. Sois détruit dans le nom de Jésus. Le pied de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'hôtel qui crie contre ma vie, l'hôtel
qui crie contre nos familles, l'hôtel qui parle contre ma vie, contre ma lignée de ma famille. Ce matin, je dois l'enverser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma destinée sera meilleure, la destinée de mes enfants sera meilleure, la destinée au nom de Jésus. J'ai des gens à l'enverser au tel, moi aussi je viens l'enverser, l'hôtel de la famille de mon père, l'hôtel de la famille de ma mère, qui réclamait les filles, qui réclamait les années, dans le nom de Jésus, je m'en vais le renverser, au nom de Jésus, quelle que soit la gloire, qu'il soit hôtel personnel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la gloire, on a placé l'hôtel de la sorcellerie, soit la versée, soit la versée ce matin, soit la versée ce matin, d'abord au nom de Jésus, fais m'amener de ma famille, pour vivre la liberté, pour vivre la victoire, pour vivre la joie, au nom de Jésus, je dois vivre la vie de Jésus, et dans la vie des hôtels, au nom puissant glorieux de Jésus, l'hôtel soit l'enversé, l'hôtel soit l'enversé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant glorieux de Jésus, au nom il y a des hôtels qui parlent, il y a des hôtels qui crient. Il y a des personnes qui ont fait des hôtels, ils parlent pleurer sur cet hôtel-là. Mwana wana tokotala, famille wana, couple wana. Bien aimé, nous allons prier. Toutes les langues qui s'élèvent en justice contre ta vie sur cet hôtel. Toutes les langues qui pleurent, toutes les langues qui condamnent, toutes les langues qui appellent la malédiction, qui proclament la vie de tes enfants dans le mal. Bien aimé, ce matin tu vas aller faire taire toutes ces voix et renverser cet hôtel. Et les voix de voix, prions dans le nom de Jésus. Père, je prends l'autorité et le pouvoir comme généreux Seigneur. L'autel parlait contre la pauvreté dans leur vie, Seigneur Dieu. L'autel criait contre la pauvreté, misère dans les familles. Père, ce matin, je prends l'autorité contre l'autel paternel, Seigneur, contre l'autel paternel, Père, qui crie, Seigneur Dieu, qui parle, Seigneur Dieu, qui pleure, Seigneur Dieu, sur la lignée que je suis sorti. Père, au nom de Jésus, voilà la famille, voilà ma toi qu'on combattait, voilà qu'on vivre longtemps, voilà qu'on se la identité, voilà la Père, dans le nom de Jésus, tous ces voix qui s'élèvent en justice, de près ou de loin, visible ou invisible, contre ma destinée, contre ma vie, contre mon ministère. Oh Dieu de grâce, Papa, je viens renverser cet hôtel dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voilà, mais comment la gloire ou la terre, on perd et qu'on renverse l'hôtel dans le puissant glorieux de Jésus. L'hôtel de la ville que je suis, l'hôtel diabolique de la vie de Columbus que je suis, l'hôtel de la ville que je suis, soit renversé, Père, soit que mes enfants limiter sur ma ministère, Père, n'a qu'on renversé hôtel Wana, la ministère Oyo, au nom de Jésus-Christ Nazareth, les hôtels de Columbus, diabolique, satanique, oh Père, oh le manama kotanga, manama komobate, n'a qu'on renversé hôtel Wana, na kombo na Yesu, ya ville ya Columbus, et ça le sait, hôtel et ça na maï, et ça les hôtel et ça na parking, et ça les a monuments, et ça les a nini, Père, n'a qu'on renversé à mort, contre nous dans cette ville, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes enfants dans cette ville feront des grandes choses, le ministère mondial de vainqueur dans cette ville, va aller de l'avant, tout hôtel, Seigneur, tout est monument, comme hôtel dans cette ville, soit renversé, au nom de Jésus, les enfants vont étudier dans cette ville, ils vont finir les études, ils vont faire des grandes choses, dans cette ville, au nom de Jésus, les hôtels des monuments qui bloquent, au nom de Jésus, soit renversés, ils s'élèvent contre les églises, dans cette ville, Seigneur, soit renversé devant l'église mondiale de vainqueur, au nom puissant glorieux de Jésus, au nom puissant glorieux de Jésus, les hôtels qui se trouvent dans les sirènes de Job, au nom de Jésus, dans cette ville, soit renversé dans le nom de Jésus, soit renversé dans le
le nom de Jésus. Sois renversé dans le nom de Jésus. Sois renversé dans le nom de Jésus. Sois renversé dans le nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice, qui crie, qui parle, qui souhaite et qui appelle le malheur, sois fermé et renversé. Bien-aimés, nous allons clôturer en élevant des autels. Tu vas prier, dis Seigneur, je sacrifie ma vie, mon corps, comme un sacrifice humain, comme la parole de Dieu dit. Sacrifice vivant pour ma vie, Seigneur. Que ma vie soit, ma vie de prière soit un autel. Et que l'autel de Christ, le plus grand autel de tous les autels, c'est l'autel de Christ sur la croix de Golgotha. Viens me donner la victoire contre tout autel de la lignée de ma famille, de la ville que je suis. Me donne la victoire au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, de ce matin, que ma vie, Père, devienne un sacrifice vivant, Seigneur Dieu. Sois sacrifié, Seigneur Dieu. Saint et agréable, éternel Dieu. Père, oh Dieu, Seigneur, que ma vie de prière ne faille pas, éternel Dieu. Que ma vie de prière, Seigneur Dieu, Père, devienne un sacrifice véritable pour toi. Père, éternel grâce, oh Dieu, je livre ma vie, Seigneur Dieu, et ton sacrifice. Devant toi, éternel Dieu, Père. Devant toi, Père, éternel Dieu. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, oh Père, que ma vie devienne l'autel pour ma famille. Ma vie devienne l'autel pour la vie de mes enfants, Seigneur Dieu. Père de grâce, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix, Seigneur. Donne-moi la victoire, oh Dieu. Donne-moi la victoire, Seigneur Dieu, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Donne-moi la victoire, Père, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Donne-moi la victoire dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Donne-moi la victoire dans tous les domaines de ma vie, Père, éternel Dieu. Au nom puissant, glorieux de Jésus. 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 Père, que ton autel, Jésus, le sacrifice de Jésus, détruit la puissance de la sorcellerie dans ma famille. Oh Père, au nom de Jésus, Jésus, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire contre tout autel, Seigneur Dieu, qui se lève en justice, Père éternel Dieu. Contre ma vie, Seigneur Dieu. Contre mon foyer, contre mon ministère, contre cette église, Seigneur Dieu. Contre mes finances, mon Dieu, mon roi. Contre mon travail, Seigneur Dieu. Contre ma santé, ma destinée, Père. Jésus, manifeste-toi, Seigneur Dieu.